Nous revenons en France à présent et l'actualité, c'est aussi Fabien Galthié, maintenu à la tête du 15 de France. Il est la bonne personne pour les années à venir, vient de faire savoir le président de la Fédération française de rugby, et ce, malgré le rêve brisé hier soir. Regardez ces titres du jour, une défaite d'1 point et c'est tout. C'est rageant, si cruel. Voici les dernières images exclusive des joueurs que vous n'avez pas encore vus après le coup de sifflet final. Beaucoup d'émotions dans les vestiaires évidemment, mais pas seulement. Julien Cresson, Mathieu Dupont et Christophe Abel. Assommé. Comment trouver les mots? 4 ans de travail, de sacrifices réduits à néant. Ils rêvaient de remporter leur Coupe du Monde. L'aventure s'arrête ici pour les Bleus. Beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions, c'est un scénario cruel et voilà, donc il va falloir digérer maintenant. On croyait tellement en cette équipe, l'une des meilleures de l'histoire du rugby français. Les larmes d'un Peato Movaca inconsolable, hier encore si grand, si fort. La tristesse d'un Antoine Dupont réconforté par ses proches. La grande famille du 15 de France, unie derrière ses champions. On essaie en fait en tout cas d'amener un peu plus de soutien parce que c'est eux qui sont vraiment concernés, c'est eux qui sont vraiment dedans. Mais moi je suis très fier de lui, j'ai toujours été fier de lui et je serai toujours fier de lui. L'heure des adieux pour les jeunes retraités Romain Taofi-Fenua et Winnie Atonio. Fabien Galthié, lui, reste à la tête des Bleus. Une page se tourne, mais l'histoire est loin d'être terminée. Merci messieurs, et rendez-vous en 2027. Et pour vivre ce match et pousser avec eux, vous étiez plus de 16,5 millions sur notre antenne et même plus de 18 millions dans les toutes dernières minutes. Alors, sans refaire le match, voyons pourquoi cette défaite d'1 point seulement est si cruelle. C'est avec Didier Piereschi et nos équipes en région. La sidération, la détresse, le rêve s'effondre brutalement. On y croyait, c'était chez nous, c'était pour nous celle-là. Ça fait très très mal et on va s'en souvenir pendant très longtemps je pense, mais c'est le jeu. Mais comment en est-on arrivé là, alors que tout avait si bien commencé? Ils sont déchaînés nos Bleus, ça avance très fort. Oui, le premier essai. De Paris, place de la Concorde, à Castelnau-Magnoac, le village d'Antoine Dupont, tout le peuple bleu en fusion. Ça démarre fort, là c'est excellent, enfin, une entame de match comme ça, c'est du jamais vu. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça et ça va continuer pendant 80 minutes. On aurait tant aimé, mais en face il y a l'Afrique du Sud et ses joueurs, rapides comme l'éclair, prêts à exploiter la moindre erreur. Et les Bleus en ont fait plusieurs. Ouais, on a le palpitant qui monte un peu là, c'est stressant, c'est stressant. Des fautes en défense, c'est des essais qui sont pas habituels. Et puis, pour ajouter à la frustration, des décisions arbitrales incomprises par certains supporters. Il y a peut-être des questions à se poser sur les conditions de jeu, sur l'arbitre peut-être un petit peu. Sur cette transformation notamment, contrée par un Sud-Africain peut-être parti trop tôt de son camp, ce qui est interdit. L'histoire cruelle s'arrête ici, mais l'affection des supporters est éternelle. Ils nous ont fait rêver jusque-là, donc on les adore, quoi. Merci les mecs. Bien sûr qu'on les aime, nos Bleus.